nous sommes en présence de deux variantes. D'une part, la communauté islamique proprement dite qui a adopté l'islam comme religion, a proclamé la primauté de Dieu et la véracité de la prophétie de Mohammed, que la paix soit sur lui, et dont nous constituons une partie. Et d'autre part, les sociétés dans lesquelles nous vivons sur la base de la citoyenneté et de la reconnaissance des droits et des devoirs au Canada, aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma nawwir qulubana bil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ô Allah, illumine nos cœurs par la science et embellit nos qualités morales par la clémence et départage entre nous et nos proches par la voie de la vérité, car tu es le meilleur des assistants. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Comme vous le savez, on vient de participer il y a quelques jours aux élections fédérales qui ont eu lieu dans ce pays, ici au Canada. Naturellement, il est tout à fait normal que nos entretiens portés sur les thèmes de la participation aux affaires politiques, mais avant d'entamer nos entretiens à propos de la nécessité et de la légalité de cette participation, il serait judicieux de nous faire connaître, de dire aux gens qui nous sommes, quelles sont nos préoccupations, quel est notre message et quelle est la nature de notre relation avec l'autre. Les gens sont hostiles à ce qu'ils ignorent. Et Dieu dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. Bien au contraire, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir. ولما يأتهم تأويله. ولما يأتهم تأويله. Et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. C'est là un verset coranique qui parle de non-croyants au temps de la prophétie et de temps des autres prophètes aussi. Alors, il y a encore une obligation dont nous devons nous acquitter. Cette obligation consiste à présenter aux autres une image convenable de nous-mêmes en révélant aux autres ce que nous sommes véritablement. En effet, celui qui de nos jours suit l'actualité verra un monde musulman meurtri, totalement dévasté, vivant une tragédie qui les fait saigner à blanc. Bien sûr, cette image n'est pas à même d'apprivoiser le cœur et de les amener à comprendre l'islam. Au contraire, elle ne fait que rendre suspect tout ce que véhiculent les discours des prêches qui parlent de paix, d'amour, de coexistence et de convivialité, etc., etc. Cela veut dire que nous devons redoubler d'efforts pour soigner notre image et déployer cet effort dans tous les domaines et à tous les niveaux. Au niveau des relations de voisinage, de travail, de l'environnement social, etc., de telle sorte que l'image que nous présentons aux autres soit attrayante et à même d'apprivoiser le cœur et de dissiper les brumes et les voiles qu'ont tissé certains médias hostiles. Oui, ces médias qui sont entre les mains de nos détracteurs ne manquent aucune occasion pour ternir l'image de l'islam et des musulmans. Cependant, une question fondamentale se pose à nous.
Que faire? Quel rôle devons-nous jouer sur le plan médiatique, politique, social, éducatif et économique? Que devons-nous faire à tous les niveaux pour rectifier les tirs et faire valoir notre image authentique qui est celle de véhiculer un message juste? Malheureusement, les avocats de notre cause se sont avérés des avocats novices. Ils ont échoué et ont perdu la cause, non parce que ce n'est pas une cause juste, mais parce que les préposés à la défense se sont avérés incapables de bien présenter les dossiers et les arguments convaincants. Dans cette intervention et dans les prochaines, nous allons centrer notre discours sur les règles qui commandent notre relation avec l'autre et qui se basent sur les convictions religieuses et non sur les opportunités du moment en fonction des gains et des pertes en vue. Notre attitude est définie sur la base d'une conviction religieuse qui estime que tout en étant concerné par l'islam directement en tant que nation, en tant qu'umma musulmane, nous sommes alors le porte-étendard du message prophétique qui est destiné à toute l'humanité. Mais, d'un autre côté, nous sommes aussi citoyens de nos pays d'accueil. Ce qui veut dire que nous sommes en présence de deux variantes. D'une part, la communauté islamique proprement dite qui a adopté l'islam comme religion, a proclamé la primauté de Dieu et la véracité de la prophétie de Mohammed, que la paix soit sur lui, et dont nous constituons une partie. Et d'autre part, les sociétés dans lesquelles nous vivons sur la base de la citoyenneté et de la reconnaissance des droits et des devoirs au Canada, aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Il va de soi que nous ne voyons aucune contradiction à ce sujet et qu'au contraire, nous nous accommodons bien de cette situation. D'ailleurs, notre histoire est édifiante à ce sujet. En effet, nos ancêtres ont bien vu se côtoyer autour du prophète, que la paix soit sur lui, le Perse Selman, Soheib le Byzantin, Bilal l'Abyssinien, Abu Bakr l'Arabe, et cette diversité de races, de tribus, de peuples et de contrées qui étaient un fait de tous les jours et dont les gens s'accommodaient très bien. Ce fait n'est pas exclusif car de tous les temps, il y a eu ce mélange bénéfique d'ailleurs qui se perpétuera certainement jusqu'à la fin des temps. Ainsi donc, il n'y a aucune contradiction entre l'appartenance religieuse et l'appartenance citoyenne tant que les rapports sont gérés d'une façon équitable entre les différentes composantes de la société et tant que la loi garantit la liberté de croyance et de culte. Ceci dit, il nous reste à clarifier la notion de citoyenneté. Qu'entendons-nous par ce mot? La citoyenneté renvoie à l'idée de cohésion sociale, d'une fédération communautaire en vue d'une coexistence entre les citoyens d'un pays sans discrimination de raison de croyance ou d'idéologie, quelles que soient les voies d'acquisition de cette citoyenneté, que ce soit par la voie de la naturalisation ou de la naissance. Mais voyons maintenant ce qu'il en est de la notion de citoyenneté du point de vue de la loi islamique, de la loi charaïque. C'est un pacte pour la bienfaisance, l'équité et la non-violence. Ce n'est pas là un simple slogan politique, mais l'expression du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin »
Dieu ne vous descend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Car Dieu aime les équitables. Alors, la bienfaisance et l'équité vers les non-musulmans pacifistes sont l'expression de la volonté divine, comme l'indique explicitement ce verset. C'est la base qui cimente les tissus sociaux et qui nous lie par là même à cette société érigée sur la base de la citoyenneté. Bien sûr, ce lien suppose des droits et des devoirs qui garantissent l'immunité physique et morale, la protection des biens et l'accès aux services publics. Il est évident que cela n'exclut pas l'identité culturelle et l'appartenance à la communauté musulmane, ni de se sentir solidaire de cette communauté. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » L'exemple des croyants dans leur mansuétude, leur bénédiction et leur affection est à l'image d'un seul corps humain. Si l'un de ses membres est atteint, tout le corps est atteint. Cette attitude ne modifie en rien le sentiment d'appartenance citoyenne au pays d'accueil. Surtout si ce sentiment ne cesse de se renforcer avec le temps par les biens des relations sociales entre les individus, des relations affectives et des relations familiales. En effet, comme nous l'avons constaté à maintes reprises, les nouveaux convertis à l'islam gardent de bons rapports avec leur entourage et continuent à cultiver les relations d'affection et d'entente en dépit de leurs nouvelles croyances. Ce comportement confirme l'adéquation entre le sentiment d'appartenance citoyenne et l'adoption de l'islam. Cependant, il y a lieu de signaler les cas d'exception, c'est-à-dire les cas qui peuvent créer des tensions et renvoyer les membres de la société dos à dos en dépit de ces relations affectives. Il s'agit là de dépassements qui visent à transgresser les règles légales et forcer la personne croyante à commettre des forfaits illicites ou à l'empêcher d'accomplir les obligations rituelles. Dans ce cas, il est du devoir de l'intéressé de s'opposer carrément à ces tentatives de diversion. En dehors de ces cas d'exception, rien n'empêche de sauvegarder ces liens d'affection naturels vis-à-vis des personnes qui partagent avec nous les mêmes sentiments en dépit des différences de croyances. À ce sujet, il y a lieu d'évoquer l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, et auquel Dieu s'est adressé en ces termes. Innaka la tahdi man ahbabta. Non. Au prophète, tu ne guides pas celui que tu aimes. Subhanallah. Le prophète, emporté par l'élan de son amour pour son oncle paternel mécréant, Abu Talib, qui l'a soutenu au cours de son épreuve et a partagé son calvaire, s'est donné beaucoup de mal pour l'amener à se convertir et à sauvegarder son âme. Surtout qu'Abu Talib, en plus de ses actes de bravoure aux côtés du prophète, avait montré des prédispositions dans ce sens. En effet, Abu Talib était différent de son frère Abu Lahab, qui a déclaré à l'adresse du prophète au cours de la réunion à laquelle il a été convié avec le reste des membres de Quraysh. Tabban laka sa'ira al-yawmi alihada jama'tana, que
tu périsses. Est-ce pour cela que tu nous as convoqués? En faisant allusion par ses propos au discours du prophète, les invitant à sa cause et les avertissant des dangers encourus. Dieu ne tarda pas à répliquer par une sentence aux lourdes conséquences à l'égard de Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Que périssent les deux mains de Abu Lahab et que lui-même périsse. Non. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis non plus. Sayasla naran dhat lahab. Sayasla naran dhat lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Non. Cette sourate, subhanallah, est par ailleurs une preuve de plus quant à la nature divine du Coran, car le prophète n'aurait jamais risqué une sentence équivoque qui s'inscrit dans le long terme, alors que rien ne laissait présager qu'Abu Lahab ne se serait jamais converti à l'islam de son vivant. Ce qui a été le cas, subhanallah, confirmant la sentence divine. Sayasla naran dhat lahab. Sayasla naran dhat lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Ainsi donc, bien que Abu Talib soit demeuré mécréant au même titre qu'Abu Lahab et Abu Jahl, ceci n'a pas empêché de porter au prophète une affection qui croissait de jour en jour, ni que le prophète, que la paix soit sur lui, ne lui rende la même affection. Ceci doit nous édifier sur le fait que l'appartenance à la communauté religieuse et la ferveur religieuse ne peuvent s'opposer à l'appartenance citoyenne ou aux relations sociales basées sur la clémence et l'amour du prochain. Voilà, je souhaite que nous soyons vigilants quant à ces expressions et que nous veillerons à les diffuser entre nous, Inch'Allah. Nos entretiens continueront, Inch'Allah, si Dieu le veut, la prochaine fois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu fasse de nous de bons entendeurs, c'est-à-dire de ceux qui écoutent les bonnes paroles et qui suivent ceux qui sont les meilleurs. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh Allah, prie sur notre maître Muhammad autant que l'invoque le pieux invocateur et prie sur lui tant que se succèdent la nuit et le jour. Oh Allah, nous vous implorons afin que tu nous absous partout où nous nous trouvons et de bien guider nos progénitures. Nous nous sommes guidés vers toi et nous nous sommes du nombre de musulmans. Oh Allah, absous nos péchés, couvre nos méfaits, comble nos besoins, fais que la piété soit notre provision, accomplis nos désirs et corrige nos enfants. Ô toi, le miséricordieux de tous les miséricordieux. Oh Allah, fais que nous soyons tous de ceux qui ont atteint un âge avancé, qui ont bien agi et qui ont conclu leur parcours terrestre par une bonne fin. Oh Allah, soulage les affligés, soulage la détresse des souffrants, paye la dette des débiteurs et libère les prisonniers. Oh Allah, guéris les malades parmi les musulmans en général et nos malades en particulier. Oh Allah, essuie-les par ta droiture gracieuse, octroie-leur ainsi qu'à leurs proches la rétribution et la bonne santé. Oh Allah, absous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes parmi les vivants et les décédés. Tu es notre protecteur, l'audient, le proche et le répondeur aux invocations. Allahumma amin. Et Dieu dit la vérité et guide sur le droit chemin, et notre
Dernière invocation, louange à Dieu, Seigneur des univers. Ô Allah, prie et salue et bénis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu vous félicite, le salut de Dieu sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa shakara Allahu lakum wa salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.